Merci Père éternel pour cette opportunité, merci pour cette grâce. Merci de nous permettre de partager ta parole aujourd'hui, depuis le début où nous avons commencé à parler du tabernacle jusqu'à présent. Merci pour cette opportunité. Permets-nous ce soir encore de bénéficier d'une grande grâce. Permets-nous, Seigneur Dieu, de recevoir un changement radical de notre vie par ta parole. Enseigne-nous, éclaire-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler du tabernacle. Soyez les bienvenus ce soir pour vous qui venez de me rejoindre il y a quelques instants. Nous sommes en train de parler du tabernacle. Et nous avons commencé depuis plusieurs jours à parler du tabernacle. Le Seigneur est bon, sa grâce est avec nous. Tous les jours 21h, nous sommes en ligne pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble et pour avancer dans les choses du Seigneur. Je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire parmi nous, pour les résultats de sa parole dans nos vies. Plusieurs serviteurs de Dieu sont en train de m'écrire, de m'appeler pour me dire que Dieu te bénisse. Ce que tu partages concernant les tabernacles nous aide beaucoup. Je remercie Dieu pour ça. C'est gloire à Dieu. C'est ce que nous voulons, que chacun soit béni, que chacun reçoive plutôt une grâce venant de Dieu. Donc nous allons commencer notre partage de ce jour. Nous sommes en train d'avancer. Nous avons commencé à parler du sanctuaire. Nous sommes arrivés au point du sanctuaire. Toujours dans l'étude du tabernacle. Nous sommes arrivés au point de parler maintenant du sanctuaire, les lieux saints et les lieux très saints. Et ce soir, nous commençons par les lieux saints. Les lieux saints. Et après, cela va nous mener à entrer dans les lieux très saints. Comme vous avez vu dans les titres, quand je parle du lieu saint, je parle de la table des pains de proposition, je parle des pains de proposition eux-mêmes, je parle du chandelier, je parle de l'autel qui se trouve là. Donc, ce sont les éléments que nous allons toucher ce soir. Et je demande la grâce de Dieu pour que je puisse en parler tous. Si je n'arrive pas à en parler tous, au moins qu'on puisse parler de la grande partie. Comme j'avais dit, je vais faire des efforts, éliminer beaucoup de détails et de juste prendre les grandes lignes parce qu'il y a tellement de choses dans les tabernacles. Je crois que depuis les premiers jours, je le dis toujours, qu'il y a tellement de choses dans les tabernacles. Mais une grande chose à retenir, les tabernacles parlent de Jésus-Christ. Le tabernacle parle de Jésus-Christ. Le tabernacle, c'est Jésus-Christ. Et tout ce qu'on trouve dedans, vous trouvez Jésus-Christ dedans. Gloire au Seigneur. Donc, nous commençons aujourd'hui. Nous avons parlé hier du sanctuaire. Nous avons expliqué que le sanctuaire, c'est le bâtiment du tabernacle. Parce que le tabernacle a la clôture, l'espace extérieur et les bâtiments. La clôture et l'espace extérieur, c'est le parvis. Et il y a la porte du parvis, des reins, et ensuite la cuve des reins. Et c'est là où on franchit maintenant la porte du sanctuaire qui est le bâtiment. Et le sanctuaire, nous avons parlé de son mur. Nous avons parlé des colonnes. Nous avons parlé de la toiture. Hier, nous avons commencé à introduire sur la porte du tabernacle. Et j'ai expliqué encore une fois, la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai expliqué les différents types, les différentes références auxquelles nous ouvre, les différents domaines auxquels nous ouvre la porte du sanctuaire. J'ai parlé à peu près de 20 domaines, de typologies, 20 domaines de références. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais parler quand nous entrons dans les lieux saints. Nous voyons la table des propositions. Nous voyons les chandeliers. Nous voyons l'autel. Mais je vais commencer aujourd'hui par la table des pains de proposition. En fait, est-ce que je commence par les chandeliers ou par la table? Bon, je vais commencer par la table et puis on va avancer lentement. Exode 25. Exode 25, versets 23 à 30.
Exode 25, versets 23 à 30. Exode 31, verset 8. Exode 31, 8. Exode 37, verset 10 à 16. Exode 37, verset 10 à 16. Exode 40, verset 22 à 23. Exode 40, verset 22 à 23. Lévitique 24, verset 5 à 9. Lévitique 24, verset 5 à 9. Hébreux chapitre 9, verset 2. Hébreux chapitre 9, verset 2. Je commence à parler de la table des pains des propositions. La table des pains des propositions. Je répète les versets sans m'arrêter. Exode 25, verset 23 à 30. Exode 31, verset 8. Gloire au Seigneur. Exode 37, verset 10 à 16. Exode 40, verset 22 à 23. Lévitique 24, verset 5. Hébreux chapitre 9, verset 2. Shalom, prophète Pedro Monambele en Angola, que Dieu te bénisse beaucoup, révérend. Aujourd'hui, nous parlons de la table des pains de propositions et nous allons avancer sur les chandeliers et peut-être nous toucherons aussi sur l'autel qui s'est trouvé dans les lieux saints. Gloire au Seigneur. La table des pains de propositions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans les lieux saints, Dieu avait dit que vous devez mettre une table. Et cette table serait appelée la table des pains de proposition. Vous devrez mettre 12 pains sur cette table-là. Et cette table des pains de proposition donne 5 significations. Première signification, la table des pains de proposition veut nous dire que Christ est le pain de La table des pains de proposition nous enseigne que Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 48. Jean chapitre 6, verset 48. Premier sens de la table des pains de proposition. 5, j'en ai pris 5. Le premier veut dire que Jésus-Christ est le pain de vie. Commence au verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Verset 48. Je suis le pain de vie. Yes. Jésus dit, je suis le pain de vie. Cette table nous annonce, premièrement, que Jésus-Christ est le pain de vie. Deuxième chose que cette table nous annonce, c'est que le corps de Christ est une seule mie. Le corps de Christ est un pain, est une seule mie. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il parle du corps de Christ dans la Sainte Seine. Mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez? Deuxièmement, cette table nous dit que le corps de Christ, ça nous parle du corps de Christ. Ça nous parle parce que Jésus-Christ, en instituant la Sainte Seine, il a dit, ceci est mon corps. Et il a pris le pain, il a rompu le pain. Vous voyez? Et il a rompu le pain. Quand il a rompu le pain, il a rompu en 12 parts. En 12 parts. Or, quand Jésus a rompu le pain en 12 parts, pour donner à ses 11 disciples, ou plutôt à ses 12 disciples, pardon, Jésus-Christ était en train de parler de la table des pains des propositions. Parce que sur la table des pains des propositions aussi, on mettait 12 pains. On mettait 12 pains, un pain pour chaque tribu. Regarde. Avançons un peu. En dehors de cela, la table nous parle aussi. La table nous parle aussi. Troisième signification de la table, ça parle de la table de la communion, ça parle de la Sainte Seine. Yes. Ce que j'ai dit que ça parle dans la deuxième partie, j'ai dit, dans la deuxième signification, j'ai dit c'est le corps de Christ. Dans la troisième signification, j'ai dit, ça parle aussi de la table de la communion ou la Sainte Seine, toujours dans les mêmes textes que je viens de lire là.
La table de la Sainte Seine. Quatrième signification. Cette table nous parle de la 1 Jean 1, verset 1. 1 Jean 1, verset 1 à 4. 1 Jean 1, verset 1 à 4. Ça nous parle de la communion et de la notion de l'alliance. Parce que quand on dit communion, en fait, on dit alliance. Ça, c'est une notion que beaucoup de gens confondent. Beaucoup de gens pensent que quand on dit communion, on parle du pain là de la Sainte Seine. Or, quand on dit communion, en fait, communion signifie alliance. Communion signifie relation au degré. Communion. 1 Jean 1, 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Tu vois? La table de pain de proposition nous parle aussi de l'alliance, de la communion, d'être un avec le Père, avec le Christ. Cinquièmement, la table de pain de proposition nous parle du ministère quintuple. Notez bien ce que j'ai dit. Il nous parle du ministère quintuple. Il ne nous parle pas des 5 ministères, mais du ministère quintuple. C'est-à-dire du ministère qui se manifeste dans 5 fonctions, dans 5 offices. Mais un seul ministère, parce que c'est une main. Cette table de pain de proposition nous parle du ministère de la main de Dieu, du ministère quintuple, c'est-à-dire des 5 offices dans le ministère, mais le ministère est unique. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur ou je ne sais comment. La table est unique. Mais les pains sont dessus. Gloire à Dieu. Je vais avancer un peu. C'est très facile, comme je disais tout à l'heure, de comprendre la table des propositions. Parce qu'elle est toujours liée à la communion, à l'alliance. Le symbole de la communion avec Jésus-Christ. La parole de Dieu, en alliance, nous sommes un, comme union, communion. Merci Jésus-Christ. Si vous allez dans les lieux très saints, vous allez trouver l'arche de l'alliance. Et au-dessus de l'arche de l'alliance, il y a le sa couverture. Il y a des chérubins dessus. Vous voyez? Et le propitiatoire là-bas dans les lieux très saints est aspergé du sang. Et ce sang-là parle de Jésus-Christ comme le fondement de notre communion avec Dieu. Mais la table qui est dans les lieux saints nous montre Jésus-Christ comme la substance de cette communion. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire la table présente Jésus comme lui-même la communion. Et le sang, son sang qui est symbolisé là-bas dans les lieux très saints, symbolise le symbole, le fondement. Chose différente. Quand on asperge son sang dans les lieux très saints, on est en train de dire que Jésus est le fondement de notre communion, de notre alliance avec Dieu. Et quand on voit la table dans les lieux saints, on est en train d'annoncer que Jésus est la communion. Cette communion-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est d'ailleurs, c'est pour ça même, quand nous mangeons la Sainte Seine, il y a le principe de la transsubstantation. Et là, il y a toujours un débat. Il y a certains qui disent que le pain là est seulement le symbole de Jésus. Et c'est vin là, le symbole du sang de Jésus. Et il y a d'autres. Non, quand on prie, ce pain-là devient vraiment le corps de Christ et devient vraiment le sang de Christ. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai dit que ce soit symbole, que ce soit que c'est réellement ça. Ce n'est pas ça qui change. Si je le mange dignement, Dieu
agira par rapport à ma foi. Mais moi, je sais qu'il produit des résultats. Sur ma page Facebook, vous avez vu quelques-uns des témoignages de la Sainte Seine que nous avons fait cette semaine. Nous l'avons faite de loin. Chacun faisait chez lui à la maison. Mais vous avez vu quel niveau, quelle dimension des interventions divines. Il y en a quelqu'un qui dirait que c'est des symboles. D'autres diraient que c'est vraiment son corps et son sang. Bon. Du moment où tu le fais avec foi et tu crois en cela et que tu manges dignement, les résultats sont toujours là. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Je vais avancer un peu. Propitiatoire, donc, comme j'ai dit, comme la substance, comme Jésus-Christ lui-même est la substance de cette communion. La table a été faite de bois de sittim. Je pense que vous savez, si je dis bois de sittim, en fait, je veux dire bois d'acacia. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà maîtrisé cela. Bois de sittim, c'est bois d'acacia. N'oublie pas ça, bois de sittim, c'est bois d'acacia. La table a été faite par les bois d'acacia, les bois de sittim. J'ai déjà expliqué les bois d'acacia. Et il était recouvert d'or pur, qui typifie. Je vais vous expliquer que les bois d'acacia, déjà en tant que bois, c'est l'être humain, symbolise la partie humaine, l'humanité. Et je vous ai déjà dit que, par exemple, les bois d'acacia, c'est un bois imputrescible. C'est-à-dire c'est un bois qui ne connaît pas la corruption. C'est un bois qui ne pourrit pas. C'est un bois où vous vous souvenez, David a prophétisé que le Seigneur a dit à mon Seigneur, tu ne connaîtras pas la corruption. Et dans Actes des Apôtres, ils sont en train d'expliquer que David qui a dit ça, lui-même est mort, il a pourri. Mais David prophétisait sur Jésus qui ne connaîtra pas la corruption, la pourriture qui ne va jamais pourrir. C'est pourquoi il est mort. Dieu l'a ressuscité 3 jours après. Il n'a pas pourri comme Lazare qui a fait 4 jours et qui a pourri et qui sentait déjà mauvais. Bon, ok. Donc, vous voyez, je parle du bois d'acacia. Deuxième chose, le bois d'acacia, il résiste au feu. Le bois d'acacia résiste à la chaleur. C'est pour ça, dans les parvis, ils ont fait l'autel des reins avec le bois d'acacia et ils l'ont plaqué de bronze. Tu vois? Et le bois d'acacia, là, je vous avais expliqué que l'autel des reins parle de la nature de Jésus-Christ et que le bois parlait de Jésus en tant qu'humain. Maintenant, quand nous entrons dans les lieux saints, nous trouvons la table de proposition. Et disons que la table de proposition, Jésus-Christ. En fait, la table de pain de proposition, c'est Jésus lui-même dans les lieux saints. C'est Jésus dans la maison de Dieu. Et on voit que cette table de pain est confectionnée par du bois d'acacia et plaqué d'or. C'est clair parce que je vous ai dit que l'or, c'est la divinité. Si on prend le bois d'acacia comme l'humanité, vous verrez que la table des pains de proposition, c'est l'humanité de Jésus, 100% homme. Comme je vous ai expliqué que nous tous, nous sommes des arbres. Je vous ai expliqué ça. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a planté dans un jardin. La Bible dit il l'a planté dans un jardin. Parce que Adam était un arbre comme tous les arbres. Et la Bible parle de l'homme qui marche dans la crainte de Dieu. Dans Psaume 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu vois, j'en ai parlé plusieurs fois. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes les sarments. Jésus est en train de dire ça lui-même, que moi, je suis un arbre. Et vous, vous êtes les branches. Donc, nous sommes des arbres. Et Jésus-Christ, en tant que bois d'acacia, c'est 100% homme. Et cet arbre, cette table qui était plaquée d'or, parlait de la partie divine de Jésus-Christ, de la divinité de Jésus-Christ qui était 100% homme et 100%. Personne ne peut nous l'enlever sur la terre. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. C'est le seul être humain dans l'histoire de l'humanité qui s'est incarné et qui était 100% homme, 100% Dieu, qui n'a jamais connu le péché et qui ne connaîtra pas, qui a été tenté plus que tout le monde, mais qui n'a jamais tombé. Pourquoi j'ai été tenté plus que tout le monde? Parce que nous, quand nous sommes tentés, le diable n'utilise pas toute sa puissance pour... Parfois même la tentation n'est pas encore arrivée. Mais toi-même déjà, moi-même déjà, je suis déjà tombé. Parce qu'avant même que le diable nous tente, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des convoitises. Et il y a 3 types de convoitises. La convoitise des yeux, la convoitise des plaisirs du monde et je crois la convoitise du cœur. Je crois quelque chose comme ça si je ne m'abuse. Il y a 3 types de convoitises. Et ces 3 types de convoitises-là sont symbolisés par les 3 tentations que Satan a fait contre Jésus dans le désert. Donc,
Ok, je suis en train d'aller loin. Tout simplement pour dire que même ça, la Bible dit, quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que Dieu m'a tenté. Parce que Dieu ne nous tente pas par les mal et lui-même n'est jamais tenté par les mal. Mais nous-mêmes, les humains, nous avons déjà la faiblesse. À cause de la naissance, nous venons d'Adam, frères et sœurs. L'homme est né déjà dans les péchés. Du coup, il y a des moments où les tu n'as pas tenté, mais toi-même déjà le mal est en toi. Parfois même quand le diable vient te tenter, le diable essaie seulement un peu. Tu es déjà tombé. Le diable n'utilise pas toute sa force, sa puissance pour nous tenter. Mais Jésus, le diable l'a tenté d'une manière, il a échoué. D'une autre manière, il a échoué. Du coup, le diable devait utiliser toute sa puissance de tentation. Mais malgré ça, Jésus n'est pas tombé. Oh, alléluia. 100% homme et 100% Dieu. Il était 100% acacia, homme, et 100% or, Dieu. Parce que l'or, c'est le symbole de la divinité, frères et sœurs. C'est pourquoi ce n'est jamais une erreur de suivre Jésus-Christ. C'est le meilleur chemin. Vous savez, en suivant Jésus-Christ, la Bible dit, Marie a choisi la bonne part. Parce que Marthe s'occupait des choses de la terre. Mais Marie a choisi la bonne part. Vous voyez? Donc ça parle de la divinité de l'humanité de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je veux faire 4 comparaisons entre la table de lieu saint et l'arche du lieu très saint. Hein? La table des pains de proposition. Parce que si vous regardez, il y a une similitude. Il y a une similitude entre les lieux saints et les lieux très saints. Dans les lieux saints, il y avait la table. Dans les lieux très saints, il y avait l'arche. La table avait du pain. Dans les lieux très saints aussi, l'arche avait le pain à l'intérieur. Quel est le pain qui est à l'intérieur? C'est ce que la Bible appelle vos pères des anges. C'est-à-dire la manne qui est descendue du ciel. Parce que dans l'arche, il y avait un bol où il y avait la manne cachée, la manne qui était placée dedans, tu vois. Donc, dans les lieux saints, dans les lieux saints, il y avait les chandeliers qui donnaient la lumière. Dans les lieux très saints aussi, il y avait la lumière qui émanait de la gloire de Dieu. Dans les lieux saints, il y avait les dessins des chérubins sur les rideaux de la porte du lieu pour aller vers les lieux très saints. Et sur les murs, il y avait des dessins. Et dans les lieux très saints aussi, il y avait les chérubins qui étaient confectionnés sur le propitiatoire, la couverture de l'arche. Dans les lieux saints, il y avait des fruits. Oui, il y avait des fruits, des pommes. Des pommes étaient dans les chandeliers. Les chandeliers, il y avait des pommes. Il y avait des pommes. Et dans les lieux très saints aussi, dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron qui avait produit des fruits, des fleurs et des feuilles. Tu vois, dans les lieux saints, il y avait un autel. Dans les lieux très saints aussi, il y avait un autel. Dans les lieux saints, il y avait... ok. Maintenant, je vais comparer un peu la table et l'arche. 4 choses. Première chose, elles avaient la même hauteur. La table et l'arche avaient la même hauteur. Deuxième chose, les deux étaient ornés d'une couronne d'or. Il y avait une couronne d'or sur la table des pains de proposition. Il y avait aussi une couronne d'or sur l'arche de l'alliance. Troisième chose, les deux avaient des anneaux et des douves. Les deux avaient des anneaux et des douves. Quatrième chose, les deux avaient quelque chose de placé sur elle. L'arche avait le propitiatoire sur lui. Hein, le propitiatoire. Et la table avait les pains de proposition sur lui. Waouh! Les deux avaient quelque chose placé au-dessus. L'arche avait le propitiatoire sur lui et la table avait la proposition sur lui. Ces points soulignent une vérité. Jésus-Christ est le fondement de toute relation avec Dieu, de toute communion avec Dieu, de toute alliance avec Dieu. Si quelqu'un ne passe pas par Jésus-Christ, il ne rencontre pas Dieu. Jésus est le seul chemin et la seule vérité, la seule vie que nous avons. Et le seul accès vers Dieu, c'est par Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il y avait donc sur la table 12 pains qui sont faits avec la fleur de farine. Et sur les dessus,
On mettait de l'encens raffiné continuellement. J'aime beaucoup ça. On mettait 12 pains de proposition sur la table. Et au-dessus de ces 12 pains-là, on mettait l'encens raffiné tout le temps. Lévitique chapitre 24, versets 6 à 7, vous verrez cela. Lévitique 24, versets 6 à 7. Ainsi, la table des pains de proposition nous présente la personne de Christ comme celui qui maintient la communion entre Dieu et ses saints. Le pain nous fait penser à la substance. Je ne sais pas si je dois répéter pour établir la nuance. La table montre la personne de Christ comme celui qui maintient la communion entre Dieu et ses saints. Et le pain veut nous parler de Jésus qui est la substance de cette communion. Ok. Jésus, ok, très bien, très bien. Le pain de proposition veut dire littéralement le pain du visage, ou le pain au pluriel, ou le pain de sa face, tu vois. Quand on dit le pain de proposition, ça veut dire, voilà, tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Le pain de proposition signifie le pain des visages, ou le pain de sa face, ou le pain de son visage, littéralement, c'est ce que ça signifie. On va qu'on traduise en français pain de proposition. En fait, ça signifie le pain de sa face. C'est très important, c'est une signification aussi. Ça suggère présence. Hein? En hébreu, il est montré que c'était des gâteaux percés. C'était des gâteaux percés, donc ça parle de la croix. C'était des gâteaux percés. Ça parle de la croix de Jésus-Christ, là où Jésus a été percé pour nous. Dans les 2 bras, dans les 2 pieds et du côté. Je répète, le pain de proposition signifie pain de sa face. Signifie pain de face, pain de visage. Ou le pain de sa face. C'est là une présence. Ça montre quoi? Ça montre que ces pains-là étaient placés dans la présence de quelqu'un. Dans la présence donc de Jésus-Christ lui-même, dans la présence de Dieu lui-même. Et ces pains-là, en hébreu, il est montré que c'était des gâteaux percés et ça parle de la croix. Jésus a été pour nous. Very important. Le résultat de ces choses, c'est que nous voyons une image de Christ qui s'identifie lui-même avec le peuple de l'Alliance. Crucifié pour eux et apaisant la colère du Père. Et la fleur de farine qu'on utilisait parle de perfection morale de la parole de Dieu. Et l'encens plutôt qui était utilisé là, parle des grâces agissantes de Christ. Bon. La table avait un rebord. En hébreu, c'est contenant. Le mot traduit par rebord. En hébreu, c'est contenant. Et ces rebords avaient la largeur d'une main. Tout autour. C'est-à-dire, Dieu avait dit, quand vous créerez la table des pains de proposition, vous allez créer un rebord de la taille d'une main et ça devrait couvrir la table tout entière, de sorte que quand on place les mains dedans et les pains dedans, les pains ne puissent jamais tomber. Ça nous montre la préservation éternelle de tous ceux qui sont rachetés par Christ. Ça nous montre que Dieu s'est préservé. Ok. Je vais prendre 5 choses qui parle de ces rebords-là, qui explique ces rebords-là de la table des pains de proposition, comment la main de Dieu nous protège, nous tous qui sommes en Christ. Parce que je dis la table, c'est Christ, n'oubliez pas. Donc, première chose, c'est que cette main qui protège formait une muraille protectrice autour du pain. Or, Jésus-Christ a dit, prenez ceci, il a rompu le pain, il a dit, ceci est mon corps, vous voyez. Donc, le pain, c'est le corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est nous l'Église aujourd'hui, vous voyez. Et il y a une main qui protège les pains pour que les pains ne tombent pas. Les pains se trouvent où? En Christ, sur la table. Donc, vous voyez combien Dieu forme une muraille protectrice autour de le corps de Christ est couvert autour d'une muraille de protection de Dieu et l'Église n'est pas atteinte par l'ennemi. Le diable a dit à Dieu concernant Job, tu as construit une muraille autour de lui. Et
c'est la protection divine par rapport à l'Église. Vous voyez, personne sur la terre ne peut vaincre l'Église de Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est tenez les pains à sa place. C'est-à-dire quoi? C'est cette main-là qui était dans les rebords de la table. Maintenez les pains à sa place. Ça créait quelque chose comme une limite, comme une limitation autour du pain. Tout chrétien doit vivre la vie chrétienne avec la notion de limitation. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans respecter les limites. Vous savez, la Bible ne déplace pas les bornes que tes ancêtres ont placées. Tes ancêtres ont placé des bornes et il ne faut pas les déplacer. C'est-à-dire, la Bible est en train de parler d'une chose très importante. Les limites sont très importantes. Et quand on parle de limites, on parle de discipline. Discipline personnelle, discipline de la parole de Dieu et discipline ecclésiastique. Des limites doivent exister. Et quand on dépasse les limites, les sanctions rappellent les limites à la personne qui les dépasse et aux autres. Very important. L'Église de Jésus-Christ parle de la notion de limites. Les chrétiens ne peuvent pas se marier avec n'importe qui. De la même façon, n'importe qui ne peut pas venir œuvrer dans l'église ou parler devant la chair. Les limites sont importantes. L'enfant de Dieu, tout lui est permis, mais tout n'est pas utile. Les limites, la main de Dieu trace des limites pour nous. Des limites où toi-même tu sais que je ne peux pas traverser là-bas. Là-bas, c'est le domaine des Philistins. L'enfant de Dieu doit avoir cette notion. Très souvent, quand les gens vont en Europe, ils oublient la notion des limites. Très souvent, quand les gens vont en Europe, ils sont perdus. Quand les gens quittent l'Afrique et se retrouvent dans d'autres pays, ou très souvent, quand des Européens vont en Afrique, ils oublient la notion des limites. Les gens vivent comme si Dieu est resté à l'aéroport de son pays. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Ce n'est pas une affaire de culture, parce que la Bible est transculturelle. La Bible parle à toutes les cultures de la même façon. Dans tous les pays du monde où tu te retrouves, tu es chrétien, ne brise pas les limites du christianisme. Ne brise pas les limites de ta foi. Ne va pas au-delà de la frontière. Reste dans les pays de Dieu. Reste dans les pays de Dieu. C'est très important. Ne franchis pas les limites, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Ne franchis pas les limites pour les atteindre. Reste dans les limites que Dieu a placées. This is very important. Ça, c'est l'une des choses qui a toujours su maintenir ma foi. Parce que je sais qu'il y a des limites que je ne dois pas dépasser. Le monde a beaucoup de choses. On rencontre beaucoup de gens sur la terre. On écoute beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Beaucoup de gens peuvent prêcher. Beaucoup de gens peuvent enseigner. Beaucoup de gens peuvent faire les choses. Mais en tant que chrétien, tu dois connaître les limites du christianisme. Les limites de la parole de Dieu. Toi-même, tu sais qu'à ce niveau, je ne peux pas passer. Parce que quand je passe ici, j'entre dans une autre chose qui n'est pas chrétienne. Les limites vont sauver ta vie. Les limites vont préserver ta vie. This is very important. This is very important. Vous savez, la Bible parle de la vie chrétienne comme d'une course. On dit un athlète doit courir pour prendre la couronne. Vous savez ça. Et vous savez que dans l'athlétisme, chacun a sa limite. Il y a des lignes comme ça tracées dans les stades. Et chaque athlète doit courir dans sa limite, dans sa ligne. Tu dois courir dans ta ligne, sinon tu seras disqualifié. Combien sont disqualifiés? Ils continuent de courir dans les stades, mais il est déjà disqualifié. On ne les compte plus. Frères et sœurs, si toi-même tu as franchi les limites, laisse que cette parole te ramène. Que Dieu touche ton cœur. Que Dieu touche ton cœur. Et que tu reprennes la notion là des limites. Bon, la table des pains des propositions parlait aussi une muraille qui séparait, une muraille de séparation. C'était une muraille qui séparait les pains d'autres choses de l'extérieur. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Et aussi une autre chose que les rebords la faisaient, ses mains la faisaient, c'était, ça constituait un endroit de sécurité pour les pains. Quand les pains qui étaient là, ils étaient sécurisés. J'en ai déjà parlé aussi en parlant de la muraille protectrice. Cinquième chose, c'est les deux couronnes du rebord montre que les chemins de la promotion à l'honneur du ministère quintuple passent par l'humilité. Wow. Les deux couronnes, parce que regardez, ça dit sur la table des pains de proposition, on mettait 12 pains qui étaient les pains de sa présence, c'est-à-dire lui-même il était là présent.
Tu vois? Et c'était des gâteaux qui étaient troués. C'était des gâteaux qui étaient troués. Or, quand on dit des gâteaux troués, on fait référence aux mains trouées du Seigneur, à sa côte trouée, à ses pieds troués. Vous voyez même à sa tête qui était trouée par des épines. Maintenant, regardez très bien. Il devait être troué pour être placé sur la table des pains de proposition où il y avait la couronne, il y avait les couronnes. Tu vois? C'est-à-dire, accéder à la couronne. Dieu nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. C'est que vous ne pouvez pas prétendre à la couronne, hein, de l'honneur sans passer par l'humilité. Dieu n'honore pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Dieu élève les humbles. Dieu honore les humbles, mais Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est les traits caractéristiques de Satan. Je suis en train de vous donner des caractéristiques de la sorcellerie. Hein. J'ai commencé depuis l'autre jour là. Une autre caractéristique de la sorcellerie, c'est l'orgueil. Quand quelqu'un est orgueilleux, c'est un sorcier. Parce que l'orgueil, c'est Satan. L'orgueil marche avec les mensonges. Tous les autres péchés là sont les enfants de l'orgueil. Je vais prendre les 7 péchés capitaux. Tu vas voir que tous les 7 péchés capitaux là, c'est la manifestation de l'orgueil. Quand vous vivez avec quelqu'un d'orgueilleux, vous vivez avec un sorcier. L'orgueil, c'est la sorcellerie. Parce qu'un orgueilleux est capable de se vanter même des choses honteuses. Même des choses humiliantes, mais lui s'en vante. Parce que l'orgueil l'a aveuglé. L'orgueilleux ne connaîtra jamais l'honneur de Dieu. Dieu n'honore pas l'orgueilleux. Vous voyez? Le chemin vers l'humilité. Le chemin vers la couronne, c'est un cœur humble. L'orgueil ne cherche pas à impressionner les gens. L'orgueil ne cherche pas à prouver que c'est lui le meilleur. L'orgueil ne cherche pas à mettre les autres en bas. L'orgueil ne cherche pas la place des gloires d'honneur. L'orgueil n'envie pas ce que Dieu fait ou donne à l'autre. Vous ne pouvez pas accéder à l'honneur dans les ministères si vous n'avez pas appris les chemins de l'humilité. L'humilité est obligatoire pour que Dieu puisse honorer quelqu'un. Dieu n'honore pas les orgueils. Chaque fois que vous voyez un serviteur de Dieu orgueilleux, la sorcellerie est dedans. Le diable est dedans. Very important. Very important. Quand vous, toute personne qui marche avec Dieu, toute personne qui agit avec Dieu, toute personne qui prophétise ou fait des miracles avec Dieu, cette personne-là va manifester l'humilité. Quand il n'y a pas l'humilité, quand il y a l'orgueil, Dieu n'est pas là, la sorcellerie est là-bas. Les éléments avec qui il travaille là, ce sont les éléments de Satan. Parce que l'un des signes de la présence de Satan, c'est l'orgueil. Et l'un des signes de la présence de Dieu, c'est l'humilité. Quand Dieu agit avec quelqu'un, la personne s'humilie. Quand Dieu il devient humble. Parce que quelqu'un qui voit Dieu compte de sa petitesse. Quelqu'un qui voit Dieu se rend compte de la valeur, de la grandeur de Dieu. Et Dieu n'honore pas les orgueilleux parce que quand Dieu honore un orgueilleux, l'orgueilleux va chercher à prendre la place de Dieu. Dieu honore les humbles. L'orgueilleux ne supporte pas que l'autre soit honoré. L'orgueilleux ne supporte pas que l'autre soit reconnu. L'orgueilleux, partout où il est, il veut qu'on le remarque. L'orgueilleux, partout où il est, il veut se faire sentir que c'est lui qui est meilleur. Il veut montrer que c'est sa robe qui est la meilleure. Il veut montrer que lui dépasse les autres. L'orgueilleux ne reconnaît pas les ministères des autres. L'orgueilleux ne reconnaît pas que Dieu peut parler aussi aux autres. L'orgueilleux ne reconnaît pas que Dieu peut agir aussi avec les autres. L'orgueilleux peut suivre ma vidéo là maintenant. Mais il va créer un faux compte où il n'y a pas son nom pour me suivre, pour aller prêcher ça après. Mais il n'arrive pas à reconnaître qu'il m'a suivi et témoigné Dieu. L'orgueilleux ne dira jamais amen. Ne mettra jamais des j'aime dans ma vidéo, ils vont me voir. Les orgueilleux, il y en a beaucoup. Des orgueilleux. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de m'écrire. Me dit que Dieu te bénisse. Les enseignements que tu donnes là en ligne, là, ça bénit mon ministère, ça change mon ministère. Humilité, ça ne t'enlève rien du tout. Ça ne t'enlève rien. Tu vois, tu reconnais la grâce de l'homme. J'ai beaucoup de gens qui me suivent, beaucoup d'hommes de Dieu qui sont suivis. Vous-même qui me regardez là, quand vous m'écoutez, vous pouvez reconnaître facilement. Vous allez écouter d'autres pasteurs, vous allez écouter, vous dire, cette parole, je l'ai écoutée chez By Fire. Cette phrase-là, j'ai écouté By Fire. Cette révélation, je l'ai écoutée chez By Fire.
Cette façon d'expliquer cette chose-là, il est déjà expliqué. Ça m'arrive tous les jours, les gens me disent ça tout le temps. Mais leur problème, c'est quoi? Orgueilleux. Les orgueilleux. J'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu dans ma vie et j'en rencontre plusieurs. Mais généralement, les orgueilleux ne me supportent pas. Parce que l'orgueil ne supporte pas l'humilité. L'orgueil méprise les autres. L'orgueil ne reconnaît pas la grâce des autres. L'orgueil ne s'humilie pas. L'orgueil ne demande pas pardon. C'est impossible. Comment il peut demander pardon? Parce que l'orgueil ne descend pas. L'orgueil se monte toujours. L'orgueil a toujours la folie des grandeurs. Il se croit plus grand même ce qui le dépasse. Vous allez connaître un orgueil, c'est quelqu'un qui n'a jamais bâti une église, mais qui veut te corriger, toi qui as bâti 11 églises. C'est quelqu'un qui ne dirige pas une église, mais il veut t'enseigner comment diriger une église. Mais lui ne dirige pas d'église, il n'a jamais bâti l'église, mais il veut te corriger. L'orgueil, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris les ministères, qui n'a jamais fait les ministères, qui n'a pas fait de théologie, mais qui va sur Facebook pour corriger les pasteurs, pour corriger les prédications, pour dire aux pasteurs comment ils doivent se comporter, comment ils doivent vivre. Orgueilleux! Des choses que tu ne maîtrises pas, mais tu veux corriger les gens. Hein? L'orgueilleux. L'orgueil veut toujours avoir raison. L'orgueil veut corriger tout le monde. L'orgueil veut se battre avec tout le monde. L'orgueil veut que tout tourne autour de lui. L'orgueil veut que chaque chose qu'on dit là, lui doit être dedans. Orgueilleux. C'est-à-dire l'orgueilleux, même s'il n'est pas prêt pour la chose, mais il veut faire. Il veut se montrer. Il veut qu'on dise que moi aussi, lui aussi. Frères et sœurs, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. La table de paix des propositions nous enseigne que l'honneur se reçoit par l'humilité. Que c'est en s'humiliant que Dieu honore les gens. C'est en s'humiliant. Vous savez, un des signes caractéristiques de l'orgueil, l'orgueil se met à part. L'orgueil, c'est quelqu'un qui chante. L'orgueil, c'est quelqu'un qui dit que ce n'est pas la faute de l'autre parce que l'autre a acheté les mêmes habits que moi. Mais ce n'est pas sa faute. C'est la faute du commerçant parce qu'il nous a vendu les mêmes habits. Ça dit l'orgueilleux. L'orgueil, c'est quelqu'un, il achète un habit, il dit cet habit-là, beaucoup de gens ont cet habit-là. Je ne peux pas les mettre parce que beaucoup de gens ont cet habit-là. Cette robe-là, cette jupe-là, beaucoup de gens l'ont. Ces costumes-là, cette veste-là, tout le monde l'a. Orgueilleux. L'orgueilleux ne peut pas mettre un... Vous savez, c'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Chez un frère de l'église, j'ai trouvé sa cousine a mis un polo, t-shirt. C'est le même polo là que moi aussi j'avais. Ça dit, c'est le même frère là qui m'avait aussi donné cadeau du même polo. En fait, il en avait acheté plusieurs. Il a donné aussi à sa cousine ou sa nièce, je ne sais plus, c'était sa nièce. Quand j'ai arrivé, j'ai trouvé la jeune fille avait mis les mêmes polos. J'ai dit, ah, j'aime ça. Moi aussi, j'ai les mêmes polos. Comme toi aussi, tu l'as. Les jours où je vais les mettre, je vais vous dire, comme ça, toi aussi, tu vas mettre. Comme ça sera l'uniforme. J'étais avec ma femme. Qu'est-ce que ça m'enlève? Qu'est-ce que ça m'enlève que j'ai les mêmes polos qu'elle? Au contraire, je suis content. J'ai les mêmes polos avec ma fille. Uniforme. Parce que même quand on a les mêmes polos là, elle-même, elle sait que ça, c'est Baïfaya. Qu'est-ce que ça m'enlève? Orgueilleux. Plusieurs fois, les gens viennent à notre église. Ils viennent comme ça, ils me rencontrent, ils me disent, frère, ça va? Je cherche les pasteurs. Il n'y a pas de problème, maman. Si toi, c'est moi, tu les verras. Tu vois? Et quand d'autres personnes viennent, maintenant, quand voir les personnes, shalom papa, oh papa, shalom papa. Ils voient les autres gens se mettre à genoux, ils disent, papa, mets ta main sur ma tête. Mais il me dit, il demande, oh, c'est qui lui? Oh, c'est lui le papa. Il dit, hey, pardonne-moi papa, je ne savais pas. Qu'est-ce que ça m'a enlevé? Ça ne m'a rien enlevé, tu vois. Pas chef. L'orgueilleux, c'est quoi chef? Aujourd'hui, j'ai appelé un membre de l'église en appel vidéo. Et pendant qu'on parlait, et sa femme m'a vu que j'ai lavé la vaisselle et les assiettes. Elle m'a dit, hey, viens voir, viens voir. Il faut qu'elle lave les assiettes, la vaisselle. Maintenant, pourquoi moi je vais chercher à impressionner un fils ou une fille de l'église que moi je ne lave pas la vaisselle? Qu'est-ce que ça m'enlève? Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je n'ai pas laissé souffrir ma femme toute seule au travail. Et quand je lave la vaisselle, je n'aide pas ma femme. Je lave la vaisselle, moi aussi je mange avec ça. J'utilise moi aussi. Pourquoi orgueil? Orgueil à Nini. Très souvent, les grands esprits sont humbles. Regardez Tibi Joshua. Tibi Joshua.
Je n'ai jamais vu Tibi Joshua mettre costume cravate. Je n'ai jamais vu Tibi Joshua mettre costume cravate. Tibi Joshua vient toujours polo, chemise. Et il fait son ministère. Des millions de gens sont bénis dans le monde entier. Mais nous, là, les petits pasteurs, là. Costume, cravate, 3 pièces, rouge, jaune, bleu, drapeau Afrique du Sud. Arc-en-ciel. Alliance. Tu vois? Tu vois, Tibi Joshua par pêche comme ça. Il s'assoit par terre, il rit avec des petits enfants en plein culte. Simple, Yaya. Il s'agenouille, il se couche par terre. T'as la grandeur. C'est important. Dieu résiste aux orgueilleux, accorde la grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux ne coûte rien. Et c'est pourquoi l'orgueilleux meurt. L'orgueilleux, il ne demande pas la vie des gens. Qui connaît tout. L'orgueilleux, un des signes de l'orgueil se met à part. L'orgueil ne se mélange pas avec les gens. L'orgueil se met à part. J'ai toujours donné l'exemple là, non? L'exemple de la souris qui avait avalé les diamants. Elle avait avalé les diamants et elle s'est séparée des autres souris. Quand on cherchait les diamants, on a seulement choisi la souris qui s'était mise à part. On l'a tuée, on a trouvé les diamants dedans. Comment vous avez fait? C'est simple, elle s'est séparée des autres. L'orgueil se manifeste aussi par ça. Quand quelqu'un se sépare, quelqu'un veut toujours se manifester que lui, il est meilleur. Que lui, il est différent. Lui, il dépasse tout le monde. Tu n'es personne, tu es comme tout le monde. C'est ce que je viens de dire. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, ne venez pas à mon église parce que vous pensez que je suis meilleur que les autres pasteurs. Tu t'es trop... Je suis même pire qu'eux. Viens à l'église parce que tu es mon fils, tu es ma fille que Dieu m'a envoyé. Viens à l'église parce que je suis ton père que Dieu t'a envoyé sur la terre. Viens à l'église parce que c'est ta place. C'est là où tu rencontres Dieu. C'est là où tu reçois la grâce de Dieu. Viens à l'église parce que... parce que cela va permettre que même si un jour il y a un problème, parce que les problèmes, il y en a toujours. Et les jours où aussi les problèmes arriveront chez toi, tu vas être là toujours parce que tu te diras, c'est ma maison, c'est mon endroit, c'est mon lieu, c'est ma... Parle que l'honneur, les couronnes là parlent que tu dois passer, tu dois être percé pour aller à la couronne. L'humilité est obligatoire pour l'honneur. Merci Jésus. La table des pains de proposition était couverte d'une étoffe bleue qui symbolise la couleur bleue qui parle du ciel, n'est-ce pas? La couleur bleue qui parle de la couleur du ciel. Mais elle était aussi couverte d'une étoffe de pourpre qui parle de la gloire terrestre et de la mort. Et enfin des peaux de dauphin qui parlent de l'humiliation de notre Seigneur. Waouh! Quel degré de symbolisme! Et les 12 pains composés sur cette table, ou les gâteaux, par la parole de Dieu. Oui, oui. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La parole de Dieu, c'est la nourriture, vous le savez. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, vous voyez. Donc ces pains-là parlent aussi de la parole de Dieu. L'encens parle de la prière, parce qu'on mettait aussi l'encens. L'encens parle de la prière, de l'intercession et de la louange. Et c'était préparé par les feux, tu vois. Donc tout cela était préparé par les feux. Les pains pour les faire, les gâteaux, il faut les feux. Pour faire l'encens, il faut les feux aussi, vous voyez. Comment nous devons annoncer la parole de Dieu. Non pas une théorie, mais des expériences vécues avec Dieu. Pas prêcher la parole de Dieu, c'est des lu, mais des expériences aussi avec Dieu. Une assemblée ne peut pas aller de l'avant si c'est au-delà de la maturité de son leader. J'aime beaucoup ce que je suis en train de dire là. L'assemblée ne peut pas dépasser la maturité du leader, tu vois. Un leader doit toujours aller loin avec Dieu parce que l'église ne peut pas aller au-delà de ta maturité. D'où l'importance que tu ailles plus loin toi en tant que leader. Les pains devaient être remplacés par du pain frais chaque semaine. Chaque semaine, on changeait les pains. Les pains faisaient 7 jours et on les remplaçait. Tu vois, chaque semaine, chaque semaine. De même aussi, tout pasteur
apporter du pain frais à son assemblée chaque semaine. Chaque semaine, le pasteur doit toujours apporter du pain frais dans l'assemblée, doit toujours apporter du pain frais. Il faut toujours que les enfants de Dieu, quand ils sont dans l'assemblée, chaque semaine, qu'ils disent, waouh, ça c'est le pain béni venu de Dieu, c'est du pain chaud, du pain qui sort de la boulangerie. Donc c'est très important en tant que prédicateur d'arrêter d'amener aux gens de la nourriture pourrie, d'arrêter d'amener aux gens de la nourriture des micro-ondes. Mais il faut savoir avoir la cuisine pour préparer avec les feux. Il faut avoir les feux de la cuisine pour pouvoir toujours apporter les feux du four, pour toujours apporter les pains chauds, les pains frais qui va donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment en train de me battre. Je m'arrête ici pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse cette portion que j'ai partagée ce soir. Que cela produise des fruits chez vous dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ afin que cette parole ne s'envole pas, mais qu'elle soit gravée en nous, produise des fruits et qu'il y ait un changement radical dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Permets au Papa que la notion de la table des pains de proposition apporte une grande transformation dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, brise-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Que nous, Seigneur Dieu, nous soyons des hommes et des femmes humbles. Père éternel, laisse que ta main ne cesse pas de nous couvrir comme une muraille de feu. Et laisse que, Père éternel, même dans ces moments de corona, que chaque membre de ton peuple soit comme les pains de proposition sur la table, qui soit couvert. Et que, Seigneur, tu puisses nous aider, chacun de nous, à ne pas sortir de tes limites, Papa. À ne pas franchir les frontières que tu as placées. Père, accorde-nous cette grâce, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que cette table, que nous soyons à ta table, ô Dieu, que nous soyons en communion. Seigneur, qu'on ne se contente pas de la relation, mais qu'on soit avec toi aussi. La relation a ses avantages, la communion aussi a ses avantages, Père. Mais la communion est toujours meilleure, Papa Nalola. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miracles. Fais un miracle en nous. Produis en nous la haine du péché. Produis en nous, Seigneur Dieu, les rejets du mal, Papa. Seigneur, crée en nous, Seigneur Dieu, un peuple saint. Un peuple mis à part. Un peuple sanctifié. Que ces enseignements, oh Papa, produisent un changement remarquable et durable de la vie de chacun de nous. Puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois au miracle, je crois en ta grâce, je crois en ta faveur. Et laisse que cela coule en chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.